Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre une expérience aussi extrême et de survivre? L'histoire de l'apôtre Jean bouilli dans l'huile est l'une des plus impressionnantes et mystérieuses de la tradition chrétienne. Comment est-il possible pour quelqu'un de sortir indemne d'une situation aussi terrible? Plus qu'un récit historique, ce récit nous invite à réfléchir sur la force de la foi et la puissance de Dieu dans les moments d'extrême adversité. Mais cette histoire s'est-elle déroulée exactement comme nous l'avons entendu? Pourquoi Jean a-t-il été la cible d'une telle persécution? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de son exemple? Dans cette vidéo, nous explorerons non seulement les faits et l'histoire derrière ce récit, mais aussi ce qu'il signifie spirituellement. Préparez-vous à découvrir comment la vie de l'apôtre Jean, même face à la cruauté, continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Maintenant, approfondissons cette histoire incroyable et essayons de comprendre comment l'apôtre Jean a-t-il survécu en étant bouilli dans l'huile. L'apôtre Jean est l'une des figures les plus importantes du christianisme primitif. Connu comme le disciple bien-aimé de Jésus, Jean entretenait une relation étroite avec le Christ, ce qui lui permettait d'être témoin d'événements cruciaux, tels que la transfiguration, la dernière scène et la crucifixion. Mais qui était-il avant de devenir apôtre, et qu'est-ce qui l'a amené à faire face à une telle persécution? Jean est né à Bethsaïda, une ville de la région de Galilée, et était le fils de Zébédée et de Salomé. Lui et son frère Jacques étaient pêcheurs avant d'être appelés par Jésus à devenir pêcheurs d'hommes. Matthieu 4,19. Ce changement de vie a marqué le début d'un voyage de dévouement total à la prédication de l'Évangile. Dès son plus jeune âge, Jean a fait preuve d'une ferveur spirituelle unique, devenant membre du cercle restreint de Jésus aux côtés de Pierre et Jacques. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Jean est devenu un leader important de l'Église primitive. Il a voyagé dans diverses régions, prêchant l'Évangile et renforçant les communautés chrétiennes. Son attachement au message du Christ ne plaisait pas aux autorités romaines, qui considéraient la croissance du christianisme comme une menace pour le pouvoir impérial. De plus, Jean était un farouche opposant à l'idolâtrie, ce qui plaçait son message en confrontation directe avec les pratiques religieuses de l'époque. Jean s'est également distingué en tant qu'écrivain. Il est traditionnellement attribué comme l'auteur de l'évangile de Jean, des 3 épîtres joanniques et du livre de l'Apocalypse. Ses écrits sont connus pour leur profondeur spirituelle et leur clarté théologique, démontrant la centralité de l'amour et de la vérité dans le christianisme. Cependant, c'est précisément cette audace dans la proclamation du message du Christ qui a fait de lui une cible des autorités. La persécution contre Jean s'est produite dans un contexte de répression systématique contre les chrétiens. Sous le règne de l'empereur Domitien, les chrétiens étaient souvent accusés de trahison d'État pour avoir refusé d'adorer les dieux romains et l'empereur. Jean, en tant que leader chrétien éminent, a été particulièrement visé. Sa prédication, son influence et sa fermeté dans la foi en faisaient un exemple pour les chrétiens, mais aussi une cible pour les autorités romaines. Ainsi, Jean a été persécuté pour sa fidélité inébranlable au message du Christ et pour son courage à défier des systèmes qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Il était prêt à en payer le prix, même si cela impliquait d'affronter un chaudron d'huile bouillante. Pour bien comprendre la persécution subie par l'apôtre Jean, il est crucial de comprendre le contexte historique de l'Empire romain au 1er siècle. Ce fut une période de répression intense contre les chrétiens, en particulier sous le règne d'empereurs tels que Néron et Domitien. Le christianisme, apparu comme une nouvelle foi monothéiste, était complètement en contradiction avec les pratiques religieuses et culturelles de la Rome impériale. Les Romains étaient extrêmement tolérants envers la religion, à condition que les cultes respectent les dieux romains et reconnaissent l'autorité divine de l'empereur. Cependant, les chrétiens refusaient de faire des sacrifices aux dieux romains et à l'empereur, car ils croyaient fermement que seul Dieu devait être adoré.
Cette position était considérée comme subversive, voire traîtresse, dans la mesure où la contestation des coutumes religieuses était considérée comme une attaque contre la stabilité sociale et politique. La persécution des chrétiens a commencé à prendre de l'ampleur sous Néron, célèbre pour avoir utilisé les chrétiens comme boucs émissaires après le grand incendie de Rome en 64 après JC. Ils ont été accusés d'avoir incendié la ville et en guise de punition, ont été torturés et exécutés de manière brutale, souvent en servant comme divertissement dans les colisées romains. Bien que Jean ait survécu à cette époque, il a vécu sous le règne de Domitien, un autre empereur connu pour son hostilité envers les chrétiens. Domitien, 81 à 96 après JC, considérait les chrétiens comme une menace croissante pour l'autorité impériale. Son obsession d'être vénéré comme un dieu l'a amené à persécuter tout groupe qui niait sa divinité. La diffusion du christianisme et son rejet du culte impérial constituaient un défi direct à son pouvoir. C'est dans ce contexte que les dirigeants chrétiens comme Jean sont devenus la cible de persécutions plus sévères. L'apôtre Jean, avec son influence parmi les chrétiens et son audace dans sa prédication contre l'idolâtrie, était une figure particulièrement inconfortable pour le régime. Contrairement à d'autres dirigeants chrétiens, Jean fut persécuté davantage à cause de son influence spirituelle que de ses activités politiques. Son leadership a non seulement maintenu la cohésion des communautés chrétiennes, mais a également renforcé la foi de nombreuses personnes, ce que le gouvernement romain voulait désespérément supprimer. Cet environnement hostile a constitué la toile de fond de la tentative d'exécution de John dans l'huile bouillante. Il ne s'agissait pas seulement d'une punition individuelle, mais d'envoyer un message clair. Quiconque défierait l'ordre romain s'exposerait à des conséquences brutales. Malgré cela, le christianisme a continué à croître, démontrant que malgré les persécutions, la foi au Christ ne pouvait pas s'éteindre. Le récit de Jean bouilli dans de l'huile bouillante et en ressortant indemne est l'un des épisodes les plus marquants de la tradition chrétienne. Bien qu'elle ne soit pas enregistrée dans la Bible, cette histoire fait partie des récits historiques de l'Église primitive, en particulier dans les écrits de Tertullien, l'un des premiers pères de l'Église, qui a souligné le courage et la protection divine de Jean. Ce miracle continue d'intriguer les érudits, théologiens et croyants jusqu'à ce jour. Selon les traditions chrétiennes, l'événement se serait produit sous le règne de l'empereur Domitien, connu pour ses sévères persécutions contre les chrétiens. Jean, figure d'une grande influence dans l'Église primitive, fut jugé pour propagation du christianisme, une pratique considérée comme une trahison contre l'État romain. Domitien, cherchant non seulement à éliminer Jean mais aussi à démoraliser les chrétiens, ordonna son exécution de manière publique et cruelle. La méthode choisie était une tentative d'exécution particulièrement brutale. Joan devait être bouilli dans de l'huile chaude devant une foule. Le chaudron fut préparé, l'huile chauffée jusqu'à ébullition et John y fut jeté. Cependant, selon le rapport, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au lieu de crier de douleur ou de périr instantanément, John est resté indemne. On dit qu'il a même continué à prier et à proclamer le message du Christ à l'intérieur du chaudron. Cet épisode aurait généré du émoi auprès des téléspectateurs. Beaucoup de personnes présentes, après avoir été témoins du miracle, ont été touchées par la démonstration de la puissance divine et se sont converties au christianisme. La survie de Jean a été interprétée comme un signe clair de la protection de Dieu et de l'authenticité du message chrétien. Après l'échec de la tentative d'exécution, les autorités romaines décidèrent d'exiler Jean sur l'île de Patmos, estimant que, isolé, il ne constituerait plus une menace. Cependant, comme le montre l'histoire, c'est dans ce lieu que Jean reçut la révélation qui donnera naissance au livre de l'Apocalypse. Bien que l'événement ne soit pas corroboré par des documents historiques indépendants, son message transcende le fait lui-même, la protection inébranlable de Dieu sur ceux qui le servent. Ce récit continue d'être une source d'inspiration
pour des millions de personnes, symbolisant qu'aucune force humaine ne peut annuler les plans divins. Le chaudron d'huile bouillante, au lieu d'être la fin de Jean, est devenu un témoignage de foi et de miracle. L'histoire de l'apôtre Jean survivant au chaudron d'huile bouillante n'est pas seulement une histoire d'endurance physique, mais un témoignage de la force spirituelle qui l'a soutenu. Comment quelqu'un peut-il faire face à une situation d'une telle cruauté et en sortir non seulement physiquement intact, mais aussi spirituellement renforcé? La réponse réside dans le lien profond de Jean avec sa foi et dans la puissance de la présence divine dans sa vie. Dès le début de son voyage aux côtés de Jésus, Jean a fait preuve d'une foi inébranlable. Il n'était pas seulement un adepte. C'était quelqu'un qui expérimentait intensément la présence du Christ. En tant que disciple bien-aimé, Jean a été témoin de moments de grande révélation spirituelle tels que la transfiguration sur la montagne et la crucifixion de Jésus. Ces événements ont façonné sa vision de la souffrance et de la victoire spirituelle, le préparant à affronter une adversité inimaginable. La force de Jean ne venait pas de ses capacités humaines, mais de sa confiance en Dieu. Il croyait fermement que ses souffrances avaient un but plus grand. Selon lui, toute épreuve terrestre était temporaire et n'était pas comparable à la gloire éternelle promise à ceux qui restent fidèles. Cette perspective l'a rendu résilient, même face aux menaces de mort. De plus, Jean a compris que sa mission allait au-delà de sa propre survie. En tant que dirigeant de l'Église primitive, il savait que sa foi éprouvée inspirerait d'autres chrétiens à persévérer, même face à la persécution romaine. Il ne considérait pas sa vie comme quelque chose qu'il fallait préserver à tout prix, mais comme une opportunité de glorifier Dieu, que ce soit par la vie ou par la mort. Un autre élément crucial qui a soutenu Jean était sa prière continue et son intimité avec Dieu. Il était pleinement conscient qu'il n'était pas seul à affronter cette épreuve. Dans les moments de douleur et de désespoir, Jean a trouvé de la force dans la promesse de Jésus, selon laquelle il serait avec ses disciples jusqu'à la fin. Cette certitude a amené Jean à rester calme, même dans des circonstances qui feraient succomber les autres à la peur. En fin de compte, le fait que Jean soit sorti indemne du chaudron d'huile bouillante n'était pas seulement un miracle physique, mais aussi une démonstration que la vraie foi peut surmonter n'importe quelle adversité. Leur résilience témoigne que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, aucune force dans ce monde ne peut nous détruire spirituellement. Jean a non seulement survécu à la torture, mais il a fait de ce moment un puissant témoignage de foi pour les générations futures. La survie miraculeuse de l'apôtre Jean dans le chaudron d'huile bouillante n'est pas seulement un événement extraordinaire, mais elle revêt également une profonde signification spirituelle. Pour les chrétiens, ce moment transcende le récit historique et devient un témoignage de la puissance divine et de la force d'une foi inébranlable. Après tout, comment interpréter un épisode aussi remarquable? Que révèle-t-il sur Dieu, la foi et le but de notre vie? Premièrement, l'histoire met en évidence la souveraineté de Dieu sur les circonstances humaines. Même face à une situation apparemment impossible, Dieu a démontré qu'aucune force terrestre ne peut contrecarrer ses plans. Pour beaucoup, la délivrance de Jean est une confirmation que la vie de ceux qui servent Dieu est sous son contrôle. La protection divine ne signifie pas l'absence d'adversité, mais elle garantit que rien n'arrive sans but ou hors de la portée de la grâce de Dieu. De plus, la survie de Jean symbolise la victoire de la foi sur la peur et l'oppression. Dans le contexte de l'Empire romain, les chrétiens étaient confrontés à des persécutions brutales et à des menaces constantes contre leur vie. La délivrance de Jean a donc servi de puissant message d'encouragement à l'Église primitive. Dieu est présent, même dans les moments les plus sombres. Pour les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, cette histoire renforce l'importance de maintenir la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Spirituellement, la survie de Jean peut également être considérée comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour soutenir ses serviteurs.
Non seulement Jean s'en est sorti physiquement indemne, mais il est également resté spirituellement fort, sans ressentiment ni amertume. Cela montre que Dieu non seulement nous délivre des situations difficiles, mais nous donne également la force d'y faire face avec courage et dignité. Un autre point important est que l'expérience de Jean met en évidence la valeur du dessein divin. Dieu avait de plus grands projets pour lui, comme écrire le livre de l'Apocalypse, l'une des révélations les plus importantes de la Bible. La survie de John n'était pas seulement un miracle isolé, mais faisait partie d'un plan plus vaste pour l'humanité. Cela nous rappelle que même au milieu des difficultés, notre vie a un but qui va au-delà de nos luttes immédiates. Enfin, le récit de Jean nous invite à réfléchir à l'impact que la foi authentique peut avoir non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur celle des autres. Le courage de Jean a inspiré et renforcé la foi d'innombrables personnes, à son époque et dans les siècles qui ont suivi. Leur survie reste la preuve que l'amour et la protection de Dieu sont plus grands que toute adversité à laquelle nous pourrions être confrontés. Après avoir miraculeusement survécu au chaudron d'huile bouillante, l'apôtre Jean fut exilé sur l'île de Patmos, un petit bout de terre isolé dans la mer Égée. Même si l'exil était considéré comme un moyen de faire taire son influence, cette période devint l'une des plus significatives de sa vie et de l'histoire du christianisme. C'est là que Jean reçut et enregistra la vision qui allait donner naissance au livre de l'Apocalypse, l'une des œuvres les plus profondes et les plus énigmatiques de la Bible. Patmos était utilisé par l'Empire romain comme lieu de bannissement des criminels et des personnalités considérées comme dangereuses pour l'ordre public. L'île avait un paysage aride et rocheux, avec peu de ressources naturelles, ce qui rendait la vie des exilés extrêmement difficile. Jean, déjà âgé, a dû faire face à des conditions difficiles, mais sa foi et son engagement envers Dieu sont restés inébranlables. Bien que physiquement isolé, John était plus connecté spirituellement que jamais. Il consacrait son temps à la prière et à la méditation, cherchant la force en présence de Dieu. C'est dans ce contexte de solitude qu'il vit une expérience surnaturelle. Un dimanche, connu sous le nom de Jour du Seigneur, Jean reçut une grande vision, décrite comme la révélation de Jésus-Christ. Cette vision l'a non seulement réconforté, mais a également apporté de profonds messages aux églises de l'époque et à toute l'humanité. La révélation que Jean a enregistrée à Patmos est pleine de symbolisme, de prophéties et de visions d'espoir et de jugement. Il commence par des lettres aux 7 églises d'Asie mineure, dans lesquelles Jésus-Christ exhorte, corrige et encourage les chrétiens à rester fermes dans la foi. Jean raconte ensuite des scènes célestes, le déroulement d'événements apocalyptiques et la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où Dieu sera en communion éternelle avec son peuple. Le séjour de Jean à Patmos n'était pas un temps de défaite, mais de triomphe spirituel. Son exil, destiné à être une punition, est devenu une plateforme permettant à Dieu de révéler sa souveraineté et ses plans éternels. Le témoignage de Jean sur Patmos nous enseigne que même dans les circonstances les plus défavorables, Dieu peut agir puissamment. Son expérience nous rappelle que l'isolement physique ne peut jamais séparer ceux qui font confiance à Dieu de sa présence. L'exil de Jean a transformé Patmos d'une île oubliée en un lieu saint pour les chrétiens du monde entier. La vision qu'il a reçue continue d'inspirer et de mettre les croyants au défi de persévérer dans la foi, même dans les moments de persécution et de difficulté, soulignant l'espoir d'une victoire finale en Christ. L'histoire de l'apôtre Jean, depuis sa persécution jusqu'à son exil à Patmos, est bien plus qu'un récit ancien. Il véhicule de profondes leçons qui continuent d'inspirer et de guider les gens dans les moments difficiles et de défis. Le courage de Jean, sa foi inébranlable et son engagement envers la mission divine nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous affrontons nos propres épreuves. Premièrement, Jean nous enseigne que le véritable courage vient de la confiance en Dieu. Il a été confronté à une persécution brutale, à la torture et à l'isolement de l'exil.
mais il est resté ferme parce qu'il croyait que sa vie était entre les mains du Seigneur. Ce courage transcende la peur humaine et repose sur la certitude que Dieu est souverain, même dans des situations qui semblent impossibles à surmonter. Aujourd'hui, cela nous encourage à faire confiance à Dieu au milieu des difficultés, sachant qu'il a un objectif plus grand. Une autre leçon importante est l'importance de garder la foi active, même au milieu de la souffrance. João n'a pas permis à l'adversité de l'empêcher d'accomplir sa mission. Au contraire, il a profité de ces moments pour se connecter encore plus profondément à Dieu. Cela nous rappelle que la foi n'est pas quelque chose de passif. Cela demande de l'action, de la persévérance et une prière constante, surtout dans les moments difficiles. L'histoire de Jean met également en lumière la valeur du témoignage. Sa vie et ses écrits ont été une source d'encouragement pour l'Église primitive et continuent d'inspirer des générations. Cela nous met au défi de vivre de manière à ce que nos actions et nos paroles reflètent notre foi, ayant un impact positif sur ceux qui nous entourent. Même dans les petites choses, nous pouvons être des exemples d'espoir, d'amour et de persévérance. De plus, Jean nous montre que les périodes d'isolement ou de difficulté peuvent se transformer en moments de révélation et de détermination. C'est à Patmos, en plein exil, qu'il reçut la vision qui allait changer l'histoire du christianisme. Cela nous apprend à rechercher des opportunités de grandir spirituellement, même lorsque nous nous sentons seuls ou confrontés à l'adversité. Enfin, la vie de John nous met au défi de vivre avec un sentiment d'éternité. Il savait que sa mission et ses souffrances faisaient partie de quelque chose de bien plus grand que lui. De nos jours, cela nous rappelle de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Dans un monde rempli d'incertitudes, le courage et la foi de Jean sont un appel à rester ferme, sachant que Dieu est toujours avec nous, nous guidant en toutes circonstances. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel,
yeux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé, et tu rendras justice aux innocents.